Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition des jeudis de la maison Béthanie. C'est une joie pour moi de vous retrouver et de partager avec vous ces quelques instants que j'espère vous encourageront. J'espère que là où vous êtes, vous vous portez bien. Et si jamais vous passez par un moment de difficulté, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Et c'est ce que je veux proclamer avec vous dans cette édition des jeudis de la maison Béthanie. Proclamez que Dieu est avec nous et qu'il nous accompagne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte que je trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et ce texte, je l'ai trouvé en suivant un plan dans la Bible YouVersion qui s'appelle Un sursaut de joie. Et il m'a encouragé. Et je voudrais le partager avec vous. Et partager aussi les réflexions que j'ai découvertes dans ce plan. Et je vais vous les partager librement, à ma façon. C'est vrai que nous passons par une période très difficile. Et j'espère que vous n'êtes pas trop découragés. C'est vrai qu'autour de nous, les gens n'ont pas le moral. Ils ne savent plus qui croire. C'est vrai que nos responsables naviguent à vue. Et parfois on a l'impression qu'ils ne savent pas trop où on va. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être soutenus pour prendre les bonnes décisions. Mais au milieu de tout cela, il y a là une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un vaccin. Et moi je bénis Dieu que des scientifiques, des hommes et des femmes, ont découvert ce vaccin. Ils ont été guidés par Dieu. Dieu les a soutenus parce que leur intelligence provient de Dieu. Toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu. Et ce vaccin, il nous est envoyé par Dieu pour nous encourager. Alors si vous avez l'occasion de vous faire vacciner, faites-le. C'est une grâce que Dieu vous fait. Et je me réjouis de ce que ces hommes et ces femmes ont été conduits par Dieu et que cela pourra nous aider à combattre cette pandémie. Oui, Dieu, au milieu de toutes ces choses terribles, a montré et nous a apporté un encouragement. Alors nous ne sommes pas au bout et nous avons encore besoin de temps et nous avons besoin de patience et de persévérance. Et nous avons surtout besoin de nous laisser encourager par Dieu. Et l'apôtre Paul a connu comme nous un temps de confinement. Il était confiné dans une cellule à cause de sa foi, emprisonné par les autorités romaines et il se retrouvait loin de ceux qu'il aimait. Et voilà ce qu'il a écrit, je vous le lis. Mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, j'ai très envie de vous revoir. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. C'est pourquoi, amis très chers, restez fidèlement unis au Seigneur. Et puis, comme chez nous, lorsque les temps sont parfois durs, lorsque nous sommes pressés, lorsque nous ne savons pas, il peut apparaître des conflits entre les uns et les autres parce qu'on est sur les nerfs. Et là, c'est le cas à Philippe. Paul écrit « Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et toi aussi, qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Aide-les. Aide-les. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Et je le répète,
pardon, je le répète, soyez dans la joie, soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, ça c'est pour nous. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis en Christ Jésus. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Occupez vos pensées. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas seulement cela parce que j'ai besoin de quelque chose, non. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Oh, combien cela devrait nous inspirer. L'apôtre Paul savait se contenter de ce qu'il avait. Et c'était pour lui source de joie. Sais-tu te contenter de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu vis en ce moment, en te disant, Dieu est ma force et il va m'aider à traverser. Et si jamais il y a des temps meilleurs, quelle bonne chose grâce à Dieu, et nous le louerons. L'apôtre Paul a su vivre partout et a appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Et il était capable de tout cela grâce au Christ qui le rendait fort. Dieu veut nous rendre forts aussi en cette période. Et je continue maintenant la lecture. J'ai vraiment tout, dit-il. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Rendons gloire à Dieu notre Père pour toujours. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quel drôle de conseil écrit de la part d'un homme en prison. Et surtout, ce verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Tels sont les conseils de Paul, déclarés avec force d'une cellule romaine au 1er siècle et qui nous parviennent jusqu'à nous au cœur du 21e siècle. Oui, Dieu continue de nous parler au travers de ces textes. Savez-vous que vos attitudes intérieures, ce qui ne va pas en vous, ne sont pas contraintes à se refléter sur les circonstances extérieures. Vous n'avez pas besoin de faire souper aux autres ce qui ne va pas au fond de votre cœur. Paul a répété ceci 2 fois. Alors je vais faire comme lui. Mon attitude intérieure ne doit pas me contraindre à se refléter sur les circonstances extérieures et autour de moi. Oui, c'est pas toujours facile de faire cela, parce que quand je vais pas bien au fond de moi, j'ai envie de le montrer, et puis parfois ça peut tomber sur les autres. Ça vous est jamais arrivé? C'est si facile de devenir découragé lors de circonstances peu plaisantes, ou d'être tenté à prendre au sérieux des événements insignifiants, et puis finalement en faire bénéficier de la mauvaise manière ceux qui sont autour de nous. Il y aura toujours des situations qui vous rendront malheureux, ineffectifs ou même faibles au niveau émotif. Mais il ne doit pas arriver qu'un événement dans votre vie
puisse vous empêcher de vous réjouir. Il ne doit jamais se passer un épisode ou un événement qui vous volerait votre joie. Ceci n'est possible que quand vous vous réjouissez dans le Seigneur. C'est impossible dans notre humanité, mais c'est bien possible dans le Seigneur. Votre joie est le résultat d'un point de vue vertical, en regardant tout droit, en haut, vers le visage de Dieu. Oui, en regardant vers Dieu lui-même. Si vous avez une perspective horizontale sur votre vie, vous ne verrez qu'une étendue sauvage, aride, stérile, à perte de vue, décourageante. Mais si vous pouvez choisir de regarder en haut vers le visage du Père, vous serez captivé par son amour, par sa paix et sa bonté. Déterminez-vous aujourd'hui de vivre une vie verticale au lieu d'une existence horizontale. Et vous n'aurez pas le temps de vous plaindre parce que vous serez entièrement rempli par la joie de sa présence. Vous ne serez plus embêté par la déception parce que vous serez entièrement absorbé dans un style de vie adorateur. Votre pensée sera occupée par Dieu dans tout ce que vous allez faire. Le mot dépression sera complètement barré de votre dictionnaire et sera remplacé par le mot admiration ou adoration pour celui qui veut remplir votre vie de sa présence et qui vous donnera la force de transcender cette période et laissera la joie véritable vous envahir. Une joie véritable et non passagère qui vous transformera et vous animera pour que vous puissiez semer de l'espérance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Oui, tournons-nous vers Dieu et laissons Dieu nous remplir de sa joie. Ne regardons pas autour de nous à ce qui ne va pas, mais regardons surtout vers Dieu et découvrons avec lui ce qui va, ce qu'il fait pour toi, ce qu'il fait pour moi. Oui, je vous invite à vraiment regarder vers Dieu pour qu'il puisse vous remplir de sa joie et de sa paix. Alors je vous quitte en espérant vous retrouver dans la joie la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde sa paix. Allez dans sa joie et à bientôt. Je vous embrasse.